Ils sont plus de 180 partis politiques à se greffer au mouvement patriotique du salut pour appuyer la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno à la prochaine élection présidentielle. Et leur nombre n'est pas stagnant. Pourtant, ce dernier maintient toujours le silence quant à sa candidature. Pour ce politologue, ce jeu politique n'est pas sans risque pour la démocratie tchadienne. Autour de cette potentielle candidature du président de la transition. Donc, on s'achemine petit à petit vers une élection présidentielle peut-être fermée. Peut-être qu'on se retrouverait avec une élection présidentielle où l'écrasante majorité des partis politiques soutiennent déjà à la base un candidat. Donc ça ferme presque définitivement le processus électoral qui n'a pas encore commencé, mais en même temps c'est presque suicidaire pour le processus politique parce qu'on se retrouverait dans une sorte de régime de pensée unique. Donc ce n'est pas bon pour la démocratie du tout. L'agenda n'est certes pas encore dévoilé, mais l'élection présidentielle devrait se tenir avant octobre 2024, qui marquera la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Elle a encore ressurgi sur la scène politique tchadienne, la guéguerre Dinamo Yaya Dillo. Depuis 2 ans, les 2 anciens camarades sont en bataille judiciaire pour le poste de président du PSF. D'abord en 2021, Dinamo cède la présidence du parti à son ami Yaya Dillo à l'issue d'un congrès. Quelque temps après, ce dernier attaque en justice et réclame la paternité du parti. Le tribunal de grande instance de N'Djamena tranche et déboute Yaya Dillo de la présidence du Parti socialiste sans frontières parce qu'il ne serait pas soumis à une enquête de moralité après son élection à la tête du dit parti. Le 6 septembre, le tribunal se rétracte et réhabilite Dillo. Tout de même, un accord de paix a été mis en place entre ces deux. Mais cela n'a visiblement pas marché. Aujourd'hui, Dinamo se proclame le président légal du PSF. Le président, c'est moi, légalement connu par la loi. Ça, c'est automatique. C'est connu, c'est la loi, la loi. La force reste à la loi. Maintenant, pour tous ceux qui sont plus forts que la loi, mais ils se verront avec l'État. Mais sinon, rien ne peut jouer sur les élections qui se profilent à l'horizon. Parce que bientôt, nous allons organiser un congrès. Et le congrès va donner mandat à quelqu'un qui va les représenter aux élections futures. De l'autre côté, Yaya Dillo tire aussi le drap de son côté. Et c'est à travers un point de presse fait ce 20 février par son avocat, Maître Noudias de Marius. Comprenez tout simplement que dans cette affaire, il s'agit de manœuvres orchestrées en vue de déstabiliser le parti et de décrédibiliser l'actuel président du PSF en la personne de Yaya Dillo Djerou Béti. Et cette fois-ci, le bras de fer entre les 2 amis d'hier a refait surface à la veille de l'élection présidentielle post-transition où Yaya Dillo se prépare pour y candidater. Nous, jeunes du RDP, demandons l'engagement des jeunes cadres dans les processus engagés par la Cour suprême pour prendre part activement à la désignation d'un nouveau président intègre, courageux, visionnaire et proche des militants et surtout de la jeunesse. Un homme capable de défendre les intérêts de notre parti et de notre nation face aux multiples défis politiques. Un président qui saura rassembler les forces vives de la société autour d'un projet commun, celui de la paix, du développement et de la démocratie, et qui pourra incarner les valeurs du paix et qui pourra incarner les valeurs du RDP, qui sont le respect, la solidarité, la justice et la liberté. Par conséquent, nous, jeunes du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, portons notre choix sur la personne du camarade Ahmad Abdelkarim Ahmad, qui saura faire du RDP un parti moderne, dynamique et ouvert, capable de rassembler toutes les forces vives de la nation, sans distinction d'origine, de religion ou de genre. Tous sont membres du GCAP et ce matin, ils ont répondu présent à la résidence du président du RDP, Mahamat Alaou Taher. Une visite de courtoisie et surtout de soutien à leur père suspendu par la Cour suprême. Tout le monde dans ce pays sait que le RDP, c'est quand même l'un des piliers de la démocratie naissante. Et nous savons aussi que
cette manœuvre de déstabilisation vise aussi à déstabiliser l'ensemble du processus démocratique dans notre pays. Et si nous laissons faire, ça va continuer comme ça. Nous pensons qu'il est de notre devoir de venir en solidarité, apporter notre soutien à tout le parti, à son président en particulier, et surtout lancer un appel de solidarité de toutes les forces démocratiques de ces pays, tout en appelant tous les camarades du parti de RDP d'être tous aussi solidaires. Une suspension et interdiction d'accès au siège du parti au président du RDP date du 13 février. Et cette visite de solidarité vient de reconforter leur parti. Cette visite, elle vient nous fortifier, elle vient nous encourager. C'est une visite qui nous remonte le moral. Et ça nous dit aussi que la démocratie est menacée au Tchad. Donc c'est une solidarité que nous n'oublierons jamais. Au sortir de cette rencontre de solidarité, le GECAP se dit avoir reçu des informations fiables et détaillées. Il compte continuer avec cette lutte commune pour la démocratie. Le projet de loi portant nouveau code électoral tchadien a été voté par le Conseil national de transition. Avec 173 conseillers nationaux présents, le vote s'est soldé par une large majorité de 167 voix pour, aucune voix contre et 6 abstentions. Ce nouveau code vise à renforcer le cadre législatif pour les futures élections dans le pays en mettant l'accent sur la transparence, l'équité et l'inclusivité du processus électoral. Le Premier ministre Dr Suksé Masra a reçu en audience ce jeudi 22 février le diplomate Kemal Kaycisis, ambassadeur de la République de Turquie au Tchad. Arrivé en fin de mission au Tchad, l'ambassadeur de la République de Turquie au Tchad est venu dire ses adieux au Premier ministre Dr Suksé Masra et renouveler la disposition de son pays à renforcer la coopération entre les deux pays. Tout en appréciant la solidarité de l'État tchadien à l'endroit des réfugiés soudanais, l'ambassadeur a annoncé l'appui de son pays dans le cadre de l'état d'urgence alimentaire et nutritionnelle. À l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, le syndicat autonome des agents de l'administration de travail, SAAD, décide d'aller en grève d'avertissement d'une semaine. C'est la direction de l'emploi et de la formation professionnelle et du perfectionnement qui a abrité ce jeudi 22 février l'assemblée générale extraordinaire du syndicat autonome des agents de l'administration du travail. Les syndicalistes protestent contre l'augmentation subite des prix du carburant à la pompe et de la détérioration de leurs conditions de travail. Le chargé de revendication du SAAD a estimé que le syndicat est arrivé à un tournant qui est difficile et le recul sera très compliqué. Pour sa part, le secrétaire général du syndicat autonome des agents de l'administration du travail, Guillermo Odina, a demandé au gouvernement l'annulation sans délai de l'arrêté portant sur la hausse des prix du carburant qui aggrave les conditions de vie de leurs militants et militantes déjà précaires. Cela fait déjà 7 jours que les prix des mototaxis sont revus en hausse. Il y a plus d'une semaine, Mahamat payait 250 francs CFA pour les trajets d'Embé-Chagua. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas car le prix a doublé. Et cette situation l'inquiète. Maintenant, si par rapport à l'augmentation du prix des carburants, ce n'est pas où soit la distance, c'est toutes les choses qui sont incorporées. Même les rations alimentaires, même tous les produits de nécessité, de première nécessité ou soit de deuxième nécessité, tous les produits augmentent. C'est pas, il s'agit de clandement seulement ou soit des transports dans la ville. C'est depuis plus de 2 heures qu'Autori est stationné dans ce carrefour. Ce cinquantenaire attend désespérément des clients. Mais ces derniers se montrent de plus en plus réticents face à ces nouveaux tarifs. Et ce désintéressement impacte sur les recettes quotidiennes de Tori. Je viens à la station, je mets 5 litres, bon, je tourne jusqu'au soir. J'ai au moins un 4 000 ou bien 5 000 francs. Avant, on trouve 7 000, 8 000, même 10 000 quelquefois. Mais maintenant, là, ça ne va pas. Tu sais, le carburant est cher, les clients, même s'il vient, tu lui dis que bon, par exemple, il te dit que tu m'amènes à Rond-Point à Mama, tu lui dis 1500, il te dit non, moi bien avant, je viens à 1000 francs.
Mais comme tu me dis 1500, je ne peux pas prendre la moto, je préfère prendre le car. Bon. On dit bon d'accord, on peut pas faire autrement. Les affaires tournent au ralenti depuis l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Et c'est la population qui paye des lourds tributs. Mon rêve, ce n'était pas de faire le clando, encore le mototaxi. Mais c'est, comme je disais tantôt, c'est par nécessité qu'on le fait, pour se prendre en charge pour certaines obligations. Mon rêve, ce n'était pas ça. Mon rêve, c'était de travailler, voire même dans un bureau, un bureaucrate et autres. Comme toujours, depuis toujours dans l'enfance, quand on fait l'école, on dit bon, je vais devenir ministre, je vais devenir ceci, cela. C'était des rêves, des ambitions, mais au fil du temps, on trouve que ces ambitions sont en train d'aller en éclat. Et c'est cela. Le travail de mon rêve, au départ, c'était pour devenir journaliste. Mais comme vraiment, le Tchad, c'est un pays vraiment qui est un peu compliqué. Et nous, les jeunes, quand on étudie, nous sommes abandonnés à notre triste sort. Il a fallu que vraiment on tente des concours par-ci par-là et puis s'accrocher là où on peut vraiment mieux gagner, quoi. J'avais l'idée maintenant de devenir un ingénieur. Je me suis dit que voilà, après mon bac, là, je vais suivre une étude sur l'ingénierie et devenir un ingénieur. Mais après, quand je suis arrivé en première, je me suis rendu compte que les études en ingénierie, ça coûte vraiment cher. Donc c'est ça qui a barré maintenant, qui devient maintenant un obstacle.